Salut à tout le monde, c'est Swiki. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour présenter donc Call of Duty Ghost. Donc cette présentation va se passer en plusieurs étapes. D'abord le multijoueur où je présenterai les maps et le mode de jeu ainsi que les classes. Et l'extinction. Donc l'extinction qui est un mode à part. Donc voilà. Donc commençons tout de suite. Alors pour les maps. Donc on en a 14 il me semble. Donc je vais vous mettre toutes les images d'une paire. Donc là c'est Frey il me semble. Là c'est Whiteout. Là je me rappelle plus du nom. C'est dans une espèce d'usine. Là c'était marqué Chasm. Ça c'est Freefall. Ici Octane. Là c'est Stonehaven, donc une map du château. Là il y a Strike Zone. Celle-là c'est Whiteout. Donc vous voyez que les maps sont très diversifiées. Là c'est Satellite il me semble. Une map dans le désert. Là c'est Water Tower, un truc comme ça. Ça je sais plus trop quelle map c'est, mais elle est bien. Ça c'est une map dans une ville aux États-Unis. Là nous avons une map en pleine ville. Donc cette map est bien parce qu'il y a des tremblements de terre, tout ça. Donc bon, voilà. Et donc et ben voilà, donc je vous ai montré 14 ou 15 maps, je sais plus, voire moins. Voilà, donc maintenant on va parler des modes de jeu. Donc les modes de jeu, il y a donc dans les modes de jeu normal, il y a le MME, la mêlée générale, la domination, la R&D, la RS, donc recherche et sauvetage, qui consiste à, c'est comme de la R&D, sauf qu'on lâche des plaques, et si vos alliés récupèrent les plaques, vous pouvez revivre. Si c'est les ennemis, par contre, c'est mort. Donc il y a l'infecté, donc comme sur MW3, l'enragé, qui consiste à tuer un ennemi toutes les 30 secondes, sinon on meurt. L'élimination fermée, le traqué, j'ai jamais essayé. L'éclair, c'est du point stratégique, sauf que ça vous retéléporte à votre base quand vous avez pris le point. Donc voilà. Après on a le 4v4, donc pour ça il faut créer un clan, pour genre team par exemple. C'est de la ligue, mais en gros en code contre 4, donc vous pouvez choisir entre objectif et match à mort par équipe. Voilà. Ensuite, donc on a... 2 secondes, je reprends ma feuille. Donc pour les classes, oui voilà. Donc il faut savoir que les classes c'est un peu comme ce qu'il y en avait sur BO2 là. Pour choisir on pouvait faire des classes, comment dire, des groupes, voilà. Donc on avait groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe jusqu'à autant de classes qu'on avait. Donc là c'est des personnages en gros. Donc vous pouvez les spécifier dans un domaine, c'est-à-dire le sniper, tout ça quoi. Donc ces personnages vous coûteront des points d'escouade. Qu'est-ce que c'est les points d'escouade? C'est un peu l'argent sur Black Ops 1. C'est-à-dire que par exemple une arme va coûter 16 points d'escouade et vous gagnez les points d'escouade durant les parties par rapport au score que vous faites. Donc les persos ils coûtent entre 3 et 500 points d'escouade il me semble, donc 500 c'est vraiment cher. Vous pouvez avoir 10 persos, un perso égale un prestige et votre emblème change, enfin votre un truc de niveau change quand vous avez plusieurs personnages niveau 60. Voilà. Ensuite donc on a les atouts. Donc les atouts, vous les avez tous ici. Donc les atouts on peut en avoir jusqu'à 7 il me semble. C'est une barre, par exemple un atout coûte 1 point. Donc je crois que vous pouvez avoir 10 points en tout. Donc vous pouvez vous en mettre 7 ou 8. Donc des atouts très divers et variés. Il y en a pour voir à travers les murs, il y en a pour recharger en courant. Voilà, vraiment très bien, mais pour moi il y en a un peu trop. Ensuite, donc on va passer aux armes. Les armes, vous les avez toutes ici. Je sais qu'on voit pas trop bien, excusez-moi pour ça. Donc en gros, il y a les fusils d'assaut. Donc il y a la FAD, la ARX qui est la CR, la Peacekeeper mélangée. Donc on a les mitraillettes, donc on a Vector, la Vector, la MTAR. Enfin voilà, je vous cite celle des anciens jeux. Après en fusil mitrailleur, alors il y a la LSAT, je crois, qui était dans MW3. Ensuite, on a une nouvelle truc, c'est les fusils tireurs d'élite. En gros, c'est des... Comment dire? C'est des snipers auxquels on peut rajouter, par exemple, une mire, un viseur laser, etc. Donc, il y a le SVU, il y a le M14EBR, et c'est tout. Après, les autres, c'est des nouveaux. Ensuite, en fusil de sniper, donc il y a le L115 qui est une copie du L118. Il y a le USR qui me fait un peu penser pas au DSR mais au MSR et au
Et à l'intervention, bon voilà, le lynx c'est un barrette mais avec avec un beaucoup plus gros zoom. Et le VKS il me fait penser à aucun des deux, c'est complètement un nouveau. Donc aussi quand vous visez la lunette des snipers, vous voyez que le tour est transparent. Voilà, on voit aussi que votre score, vous n'avez plus besoin de faire select pour le voir, mais que votre score. Voilà. Ensuite, on a les atouts. Non, les atouts, on a déjà fait les killstreaks. Donc les killstreaks, je vous les ai pas tous mis parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc on retrouve assaut, soutien. Et donc avec les atouts spécialistes, voilà. Donc vous voyez qu'ils coûtent tous plus ou moins cher selon leur point d'escouade. Mais je crois que par exemple, si vous achetez l'IMS à 5 points d'escouade, il faudra faire 5 kills pour l'avoir. Donc voilà, moi, mon killstreak favori c'est celui-là. Donc en gros, vous êtes dans un avion et vous pouvez sniper tout le monde sur la map, c'est vous qui contrôlez l'avion. Bon, franchement, c'est bien. Moi, j'aime bien. Ensuite, donc maintenant, pour le mode multijoueur, c'est fini. Je vais vous parler du mode extinction. Donc le mode extinction, désolé, j'ai pu avoir que une seule image. Mais bon, ben, on fait comme ça, hein, c'est pas ma faute. Donc vous pouvez avoir une classe, c'est-à-dire en classe il y a médecin, il y a weapon spécialiste, ça vous améliore les dégâts de balles. Médecin, vous ne craignez plus les tirs des scorpions, oui, parce qu'il y a différents types d'aliens. Ensuite, vous pouvez, je crois qu'il y a ingénieur pour réparer la foreuse plus vite. Il y en a une autre qui vous rajoute de la vie en gros. Après dans type pistol vous avez le Magnum, le P226. Donc le Magnum, le P226 sont des semi-automatiques. Vous avez le M9 qui tire en rafale de 3 coups et je crois que c'est le P226. Non, voilà, le P226 lui il tire en rafale. Donc en gros, il y a pas de vous pouvez rester le doigt appuyé dessus, c'est comme une mitraillette. Ensuite, vous avez les munitions. Donc il y a différents types de munitions. Il y a les normales, les paralysantes qui paralysent les aliens pendant une seconde, je dirais, pas plus. Les incendiaires qui les met en feu. Les explosifs qui explosent et les perforantes donc qui ont des dommages accrus. Ensuite, on a le team support, donc c'est pour aider votre équipe. Donc il y a des bêtis. Le loup, c'est pour voir les ennemis en rouge, bon, pendant 30 secondes. Le blindage, c'est une veste balistique qui dure longtemps. Enfin, en fait, à chaque fois que vous prenez un coup, ça enlève un peu et ça prend pas sur votre vie. La seringue, je sais plus, je crois que ça booste la vitesse pendant 30 secondes. Et à chaque fois qu'on améliore, ça augmente. Et les dés, c'est un truc au hasard. Donc ça peut être bien comme ça peut être nul. Ensuite, on a les pactages. Donc il y a le IMS de mémoire. Je vous le fais. Donc il y a le IMS, il y a le... non, je sais plus. Il y a la Trinity. Mais c'est tout ce que je me rappelle. Après, dans Equalizer, donc il y a la tourelle lance-grenade, le bouclier. Bon, on peut taper que 10 fois avec. Et je crois que c'est tout. Non, il doit y avoir un quatrième truc, mais franchement, je me rappelle plus. Voilà. Donc, le but de l'extinction. Vous spawnerez au début d'une map, donc qui s'appelle point of contact, un truc comme ça. L'accent. Bref. Et donc, vous aurez une foreuse. Vous devrez tout simplement placer la foreuse sur des nids pour qu'elle explose, enfin pour que les nids soient détruits. Ensuite vous pourrez passer et il y a des aliens qui vont venir vous attaquer, donc le but ce sera tout simplement de les tuer. Donc les aliens, donc il y a ceux de base, donc bon, ils font pas trop mal, ils marchent, ils sautent sur les murs, voilà. Il y a ceux au-dessus, donc ils sont plus gros, ils courent plus vite que vous et ils vous font plus mal. Ensuite il y a les scorpions qui vous crachent de l'acide dessus et il y a les boomers, je crois qu'ils s'appellent comme ça. Non, bref, je sais plus. En gros, ils vous explosent à la gueule carrément. Bref, donc après vous avez quoi? Donc vous pouvez réparer la foreuse parce qu'ils attaquent la foreuse. Pour perdre, vous devez soit tous mourir, soit que la foreuse soit détruite, soit pas réussir la fuite. Oui, parce qu'en fait, quand vous avez détruit tous les nids, il y en a 35 je crois, et ben vous devez vous enfuir, donc retourner au tout début de la map pour s'enfuir tout simplement.
Et puis je crois que c'est tout. Oui, aussi il y a des gros nids, c'est-à-dire que tous les 4 ou 5 nids vous avez un gros nid que vous ne pouvez pas détruire avec la foreuse, et il y a un hélicoptère qui vient lui tirer dessus. En gros vous devez juste détruire les hélicoptères. Ensuite, pour améliorer ses armes, ses atouts, etc., à chaque fois que vous détruire un nid, vous aurez des points de compétence. Voilà, après vous faites select et vous choisissez ce que vous voulez améliorer, donc avec un coût plus ou moins élevé. Et donc, je vais garder le meilleur pour la fin. Donc il y a le retour de la Moab, donc c'est une KEM Strike qu'on obtient à 25 ou 24 kills selon les atouts, et donc qui détruit les maps. Donc toutes les maps sont dynamiques, c'est-à-dire que vous pouvez détruire des objets, enfin vous pouvez par exemple détruire tout quoi, enfin vous pouvez détruire la station essence, vous pouvez détruire beaucoup de choses, comme vous pourrez le voir dans le trailer. Ensuite, donc les nouveautés de ce Call of Duty Ghost, donc moi j'appelle ça le cacher coucou. Donc en gros, vous arrivez, vous vous calez à côté d'une porte ou quoi, vous pouvez juste laisser votre tête et votre arme et tirer. Donc moi je trouve ça bien. Il y a la glissade, donc parfait pour esquiver les joueurs, les balles, etc. Donc en gros vous glissez par terre et vous pouvez glisser par terre. Ensuite, il y a moi j'appelle ça un up. C'est en gros, quand vous passez par-dessus un objet, vous pouvez tirer en même temps. Donc là sur la vidéo, on le voit pas trop, mais je vous assure que vous pouvez tirer. Et bien voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc c'est ma première présentation. Et donc j'espère que ça vous plaira. Abonnez-vous et au revoir. Salut à toutes.